Au fond a dit teno. To, oromila. Iba kabesi omokinyo. Iba Ọlọ́run iba ènìyàn. Iba ọmọdé iba àgbà, iba ọkùnrin iba obìnrin. Iba bàbá, iba yèyé, iba olúwo, iba ọ̀jọ̀gbọ̀nà. Mo kí gbogbo yín pátá o, je vous salue vous tous. Bon, maintenant que tout le monde s'est calmé, passons ensuite à une interprétation du TOFA 2025 qui touche vraiment à la population, qui parle vraiment à la population. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? Ok, commençons par la partie la plus importante. Pour ceux qui sont dans le commerce de la nourriture, tout ce qui est sucré. La nourriture, oui, mais surtout tout ce qui est sucré. Donc, la pâtisserie, etc. Parce que le signe dit, c'est vrai que le début de l'année jusqu'au mois de mai, par là, bon, c'est les gens vont manger. Mais en fait, ça ne sera pas trop ça comparé à la fin de la deuxième partie de l'année. Mais à partir du mois de mai, juin, jusqu'en décembre, beaucoup de personnes vont consommer, chercher à consommer tout ce qui est sucré. Les sucreries, les gâteaux, tout ce qui est sucré, etc. Du coup, beaucoup de personnes vont prendre du poids vers la fin de l'année. D'accord? Et quand c'est comme ça, du coup, ceux qui sont dans la pâtisserie, ceux qui font les jus, etc., prenez le début de l'année pour vous perfectionner, surtout ceux qui sont dans la pâtisserie. Prenez le début de l'année pour vous perfectionner, c'est-à-dire des décorations, faites quelque chose qui attire, qui plaît à l'œil. Au fond, Yakou parle du vent. Ça parle du vent dans beaucoup de sens. Et quand c'est comme ça, on va essayer de traiter, chacun. L'Internet. Quand ça parle du vent comme ça, l'Internet aussi est là-dedans. Les Yoruba, quand ils veulent dire Internet, on dit « Lori a fait. Tu as posté sur Internet. On a Lori a fait. On a Lori a fait. Donc, le vent. Du coup, l'Internet, cette année, l'Internet sera d'une très grande importance. Et quand c'est comme ça, cela voudrait dire que beaucoup de personnes seront connectées, beaucoup de personnes vont utiliser l'Internet un peu plus que l'année dernière. Du coup, ceux qui font la pâtisserie, etc., perfectionnez vos techniques, apprenez de nouvelles choses, comment bien décorer, tout ce que ça plaise bien à l'œil. Parce que, à partir du mois de mai, juin, etc., beaucoup de personnes vont vouloir consommer. Et quand c'est comme ça aussi, les services de livraison, soyez au stand-by parce que si l'Internet sera d'une grande utilité et que les gens vont beaucoup commander tout ce qui est sucré, il y a à manger aussi, mais vraiment tout ce qui est sucré, beaucoup, quoi. Ça voudrait dire qu'ils auront vraiment besoin de services, les services de livraison. Donc, de ce côté-là, perfectionnez aussi vos techniques, ayez un bon marketing, soyez très gentil à l'accueil, etc. pour pouvoir bien vendre. Ofoyeku parle de la trahison, c'est-à-dire la trahison, dispute, mésentente entre parents et enfants. Et quand c'est comme ça, ça ne voudrait pas dire seulement un parent qui a mis un enfant au monde, non. C'est valable aussi pour les pères, les parents adoptifs de quelqu'un, les pères et les mères spirituels, les parrains et les marrains. Non, la consultation a été faite pour tout un pays. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que soit beaucoup de personnes, dans le pays, au cours de cette année, il y aura beaucoup de disputes entre enfants et parents. Parce que le Fa capte l'énergie, les pensées. Donc, quand quelque chose se passe quelque part et que l'énergie est vraiment beaucoup, le Fa va capter cela. D'accord? Du coup, soit il y aura beaucoup de disputes entre parents et enfants au cours de cette année. Ou une personne, c'est-à-dire certaines personnes qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment populaires, vont se disputent entre parents et enfants et du coup beaucoup de personnes vont en parler, ça sera vraiment discuté sur l'internet, peut-être même à la télé, etc. Quand c'est comme ça,
Les premières personnes auxquelles ça peut se toucher, c'est déjà la première famille. Parce que imaginez, que Dieu n'ose, qu'on entende que, oh, Lionel Talon, il y a mésentente entre lui et son père. Ah oui, ça c'est quelque chose déjà qui peut déstabiliser le pays. Oui, chérie, ne fais pas. Ça c'est quelque chose, tout le monde va en parler. Mais, à l'apparence de ce que l'on voit, il donne l'impression de quelqu'un qui a reçu une très bonne éducation. Donc, comme tous parents et enfants, il y aura peut-être quelques petits trucs, mais ils sauront comment contenir cela pour que cela ne sorte pas, que ça n'aille pas sur Internet, qu'on ne parle pas de ça à la télé. Parce que si cela arrive et que ça sorte, c'est quelque chose qui va vraiment déstabiliser le pays. OK? Donc, et je pense que aussi le président, il donne l'impression de quelqu'un qui gère, quelqu'un qui a le contrôle des choses, dont peu importe, on ne dit pas que ça va forcément arriver, mais si cela arrivait, parce qu'ils sont la première famille du Bénin, si cela arrivait, ils sauront comment contenir cela, que ça ne soit rien de grave et que ça passe, que tout le monde n'en parle pas. Ensuite, déjà, à part ça, d'accord, entre les enfants et les parents, s'il vous plaît, cette année, faites particulièrement attention pour ne pas vous disputer avec vos parents. Parce que dans Ofuyeku, si les enfants qui vont trahir leurs parents, les enfants qui vont négliger leurs parents, les enfants qui vont se disputer avec leurs parents, si tu fais ça, laisse aïkaka analekoa. Si tu te discutes, tu négliges tes parents et tout, c'est que tu vas te perdre. C'est là dans Ofuyeku, tu vas te perdre jusqu'à tu reviendras demander pardon. Du coup, cette année, que chaque parent et enfant, surtout les enfants, évitons de nous disputer avec nos parents, de les négliger, ne les négligeons pas. Prenons soin d'eux et il ne faut pas qu'on trahisse nos parents. Et comme j'ai dit, c'est valable aussi pour nos pères et mères spirituels, que les vaudouvilles ne se disputent pas avec le père et la mère spirituelle pour rien du tout, que les enfants ne se disputent pas avec le parrain, le marraine, etc. Tous ceux qui représentent des figures d'autorité paternelle, etc. Essayons de garder une très bonne relation avec. Now, j'ai parlé d'Internet. Quand on dit Internet et que beaucoup de personnes seront connectées, etc., ça voudrait dire deux choses. Mais la partie la plus importante là, c'est que c'est vrai que les informations vont beaucoup circuler sur le net. Mais c'est en ce moment, parce que quand il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, beaucoup de personnes passent de fausses informations. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui aiment prendre la parole des gens, quand les gens parlent, vous sortez les choses du contexte and then you twist it, vous mélangez juste pour avoir du monde, traffic on your page. Cette année seulement là, ne faites pas parce que ça peut créer des problèmes, ça va créer des problèmes. Ok, bon, faites ça entre vous, mais à un certain niveau, quand ça ira peut-être du côté de la politique, la première famille, c'est que tout ce qui peut déstabiliser le pays, pardon. Évitons ça pour cette année. Now, j'ai vu certaines personnes qui disent, ah, Oyeku, ça parle de la mort. Yes, ça parle de la mort. Mais ça dit, Oyeku, moye, fuiku, moye. Yes, ça veut dire feinter. Donc, quand Oyeku sort, c'est que quelque part, il faut même être content. Parce que cela voudrait dire, dès que tu fais les sacrifices et que tu suis les recommandations, les conseils du Fa, c'est que tu verras la mort arriver. Mais tu vas échapper belle. Tu vas feinter la mort. C'est ça, Oyeku. Oyeku ne voudrait pas dire que Betonaku. D'accord. Now, il faut qu'on essaye de comprendre quelque chose. La consultation a dit le TOFA. Ça a été fait pour tous les Béninois. Ceux qui vivent ici, ceux qui sont à l'extérieur, etc. Chacun d'entre nous peut prendre ce signe de Fa et aller faire les voicissants. On a eu assez d'explications, etc. Surtout le côté qui te concerne, si tu es dans le domaine du business, etc. Surtout ce que j'ai mentionné maintenant. Prends ce signe-là, va faire le voicissant et tu dis Fade kanam bene tolodie. Bene viwenyimi.
bon soto benesi a yigbaji. Na sanvo, dagbe de to doué heme, ni dagbe lo wana tolo. Quand le bien qui est dans ce signe, ça viendra pour le pays. Que je sois parmi les personnes qui seront comptées, c'est que qui vont recevoir le bon côté de la chose. Donc, chacun d'entre nous peut déjà prendre ce signe d'où fond Yekoula et aller faire le voici ça pour être du bon côté. Parce que quand on consulte comme ça, déjà même de façon générale dans la spiritualité, quand tu fais le voici sans bien, tu fais les prières, c'est que tu te bats. Le mal qui doit arriver là, c'est que quand on lance le mal en l'air, c'est comme, je pense que c'est en physique ou bien en chimie, on dit l'énergie ne se perd pas, ça se transforme. That's it. Quand on lance quelque chose en l'air, le bal, et que ça ne vient pas vers toi, ça ne voudrait pas dire que ça disparaît. Ça ne disparaît pas. Ça va tomber sur quelqu'un. Et le plus souvent, quand toi tu y es, ça tombe sur la personne qui est faible. Donc, ceux qui feront le voicissant du signe vont se retrouver du bon côté de la chose. Même si le mal doit leur arriver, l'Egba et les divinités vont amortir le choc. Ça ne sera pas trop. Mais ceux qui vont dire, parce qu'on consulte, on dit Dagbenawa, et puis après, on entend que certaines personnes sont décédées. Oui. Ceux qui ont fait le voisin, qui ont respecté, eux, ils seront du bon côté. Mais le mal qui a été lancé là, ça doit tomber quelque part. Du coup, ça va maintenant vers ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui n'ont pas cru. C'est comme ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes, les célébrités, quand ils perdent leurs enfants, ou bien les gens riches, on dit, ils ont utilisé leurs parents pour faire ci, ils ont utilisé leurs enfants pour faire de l'argent. Non. C'est parce que eux-mêmes là, ils savent dans quoi ils sont, ils sortent, ils font des trucs. Mais ceux qui vivent avec eux, qui sont à côté, les enfants, les mamans qui sont déjà bien, etc. Spirituellement. Donc quand ça rentre dans la maison, ça doit tomber sur eux, ça ne les touche pas. Ça tombe sur les personnes les plus faibles. C'est comme ça. Donc si vous pouvez, essayez de faire le voicissant. Le signe Ofuyeku dit également que à partir du mois de mai, juin par là, beaucoup de personnes vont vouloir bien s'habiller. S'habiller, c'est que donc tout ce qui a rapport avec l'habillement chic, etc. Du coup, ceux qui sont dans le domaine de l'habillement, etc., bon, maquillage aussi, pour tout ce qui rend belle, qui rend jolie. Les perles également, ceux qui vendent les perles sont quelque chose qu'ils vont aussi vendre cette année. Tout ce qui a rapport avec les perles, etc., ça va beaucoup vendre. Ceux qui sont dans ce genre de choses-là, comme je dis souvent, perfectionnez vos techniques, cherchez de jolis modèles, des trucs qui vont captiver l'attention des gens. Utilisez bien l'Internet et vous allez faire beaucoup plus de profit cette année. Le signe Ofuyeku dit, nous allons aider quelqu'un ou bien quelqu'un va nous aider. Peu importe, dans l'un ou l'autre cas, ça ira dans un sens positif. La consultation a été faite pour tout un pays, donc ça va dans deux sens. Ça parle déjà du pays, en tant, like a whole body, yeah, like a body. Et ça parle aussi, des individus qui sont dans le pays. Du coup, moi je prie que quand ça arrive au niveau, c'est que le pays en tant que le Bénin en tant que pays tout entier, que ce soit plutôt nous qui aidons, parce que se retrouver dans une situation où tu as besoin d'aide, ce n'est pas souvent ce truc-là. Donc, on prie que ce soit nous qui aidons peut-être d'autres personnes, un autre pays, etc. Et comme le signe le dit, ça ira dans le sens positif. Non, cela voudrait également dire qu'au cours de cette année, aidez vos prochains. Aidez vos prochains. Tu vois quelqu'un dans une situation bizarre, aide la personne. Parce que l'univers, Dieu, Mahou, comme on le dit, va aussi t'apporter de l'aide. Tu vois quelqu'un, aide. Ça te sera bénéfique après. Pas forcément cette année, mais aide. Il ne faut pas avoir peur parce que ça parle aussi du doute. On va se retrouver dans une situation où il faut aider quelqu'un, il y aura de doute. Est-ce qu'il faut mettre la main dans ça? Est-ce qu'il faut? Le signe dit, n'ayons pas trop de doute, aide. Tu verras que c'est que tu le fais-le sans arrière-pensée. À un moment donné, beaucoup plus tard, ce bien que tu as eu à faire, mais la personne, d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas la personne même, certaines personnes qui ont été là quand tu as aidé vont se dire, cette personne est gentille. Je l'ai vu aider telle personne à un moment.
et on va te le rendre. Donc, cette année, c'est vrai qu'on aura beaucoup de doutes et tout. Aidons. Donc, je ne sais pas si c'est l'armée, si on hésite à aller aider un pays qui est en difficulté. Le signe nous demande de ne pas douter. C'est vrai que nous allons peut-être perdre certains de nos compatriotes. N'hésitons pas. Aidons. Aidons. Le signe dit plus tard, soit ce pays ou ces personnes ou ceux d'à côté vont nous reconnaître cette chose-là que nous avons eu à faire. Si au fond Yeku dit, cette année, beaucoup de personnes qui cherchaient d'enfants, qui ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Cette année, c'est une année où beaucoup de personnes qui ont tellement cherché d'enfants auront des enfants, finiront enfin par avoir d'enfants. Et la plupart de ces enfants vont appartenir aux divinités de l'eau et à Ogu. D'accord? Donc, n'abandonnez pas. Tu as fait tous les sacrifices. Tu as prié. On te dit, tu vas faire enfant. Cette année-là, faut pas abandonner pour que tu sois compté parmi ceux qui seront du bon côté de Funyeku, qui auront finalement un enfant après tant d'années de trucs là, de souffrance, de prière, etc. C'est une bonne année pour faire des enfants. En Yoruba, au Funyeku, on appelle ça au fontaine. Au fond, a dit ten. Au fond, ten, c'est que, au fond, au fond, a dit ten. Au fond, fait le chemin. Au fond, dessine le chemin. Prince. Au fond, il prince. Au fond, laisse sa marque. Du coup, quand c'est comme ça, c'est vrai que tout le monde dit Todan. Il y a également Ogu, hein. Il y a également Ogu. Ogu est très important dans Funyeku. Il faut qu'on donne à manger à Ogu pour que Ogu fasse le chemin pour nous, pour que Ogu crée le chemin et pour ne pas que Ogu prenne le sang des Béninois et Béninoises. Parce que c'est l'un ou l'autre. Si on ne respecte pas, si Ogu n'est pas en train de nous aider, ça veut dire qu'il va prendre notre sang. Et on ne souhaite pas, on ne prie pas pour cela. Donc, donnons à Ogu. Également, surtout la première famille. Parce que quand ça sort comme ça, la plupart des familles royales ont toujours un Ogu. On dit Ogu ne meurt pas. Beaucoup de familles royales ont toujours un Ogu. Mais aujourd'hui, bon, le Bénin n'est plus vraiment. Donc, ils ont les différents, peut-être quelques royaumes respectifs qui sont là, qui donnent à manger à leur Ogu. Mais surtout, la première famille donnait à manger à Ogu. Parce que si on doit prendre ça dans son contexte aujourd'hui, on peut dire que c'est le président qui est le roi. Il faut qu'il donne à manger à Ogu pour la santé, la longévité et que Ogu fasse le chemin pour lui et pour tout le Bénin. Au fond, parlant de l'eau et l'air, c'est vrai que tout le monde dit Dan. Et jusqu'à on dit le nom du Bénin, c'est Danjomé. Dan, c'est l'eau, hein. Donc c'est vrai, et donc Todan. Ça parle aussi des rivières. Ça, j'en ferai une vidéo à part pour bien décortiquer, pour appeler l'attention de certains responsables sur ce sujet-là. Dan, c'est également l'eau. Il n'y a pas que la divinité Dan qui est Dan, surtout quand ça sort comme ça et que ce n'est pas en train d'être le Dangbé et que c'est le Danlissa, Danwewe, c'est l'eau. Du coup, s'il vous plaît, cette année, ne polluons pas l'eau, ne polluons pas l'air. Ceci touche beaucoup à Sobebra et toutes ces usines-là qui libèrent des trucs, les cimenteries, etc. Bon, c'est vrai qu'ils ne vont pas fermer leur société. Ce n'est pas possible. On ne le demande pas, on ne le souhaite pas. Mais il faut qu'ils posent des actes pour contrecarrer le mal qu'ils font à la nature. On libère beaucoup de CO2 dans la nature. Du coup, s'il vous plaît, entamez le projet de planter des arbres. Mettez de l'argent. N'importe qui va se lever au cours de cette année pour dire « Nous voulons planter des arbres, nous voulons faire ci. » Participez, mettez de l'argent. Ça va vous aider. Vous serez du bon côté du signe de Funyeku parce qu'on a dit les gens vont prendre beaucoup de choses secrètes. Donc, ça vous regarde aussi.
Et les sobebras, ceux qui font les jus là, s'il vous plaît, les boissons, etc. Plantez des arbres, participez au nettoyage des rivières, de la plage, etc. Participez. Ok? Ne polluons pas les eaux. Les sociétés de trucs là, de salubrité, j'ai oublié leur nom. I don't know. S'il vous plaît, ne jetez pas les ordures dans l'eau. Ne polluons pas l'eau, ne polluons pas l'air. Au fond, Yekou parle de ça pour éviter une situation où nous allons poser des actes aujourd'hui parce que nous voulons avoir beaucoup d'argent, parce que, ça va. Et qu'après, on est en train de dire là, ça va se fâcher contre nous. Le signe parle du vent. Ensuite, on dit Yekou. Now, cela voudrait dire que au cours de cette année, il y a une grande probabilité que de ces infections de ces maladies, ces trucs qui se transmettent déjà par le vent, ce genre de choses. Ça sera un peu beaucoup cette année. Du coup, que chacun d'entre nous prenne ses précautions quand il sort. C'est vrai que l'ère des cache-nez est passée. Mais si tu peux, si tu vas au marché dans ton parc, tu vas à un endroit où il y aura beaucoup de monde. C'est que juste pour ta propre protection et celle de tes enfants, mets le cache-nez. Protège ton corps. C'est que porte des habits qui couvrent ton corps parce que tu vas toucher les gens, etc. Et quand tu rentres à la maison, avant de prendre les enfants, avant d'aller embrasser, enlacer tes mamans, des personnes du 3e âge, prends d'abord le temps de te laver, enlève les habits, dépose ça dehors dans un panier, dehors. C'est une manière de se désinfecter pour ne pas amener peut-être ces choses-là dans la maison. Donc, si on prie pour que l'air de Covid ou quelque chose qui ressemble à Covid ne revienne pas. Et quand on parle du vent et on parle de Yekou, c'est que, on peut, si on se protège bien justement, si on prend bien les précautions, on va juste entendre que tel pays, ça a affecté tel pays, ça a fait tel à tel pays, mais le Bénin, heureusement, n'a pas été vraiment touché. Et on a très vite su gérer la situation. Il n'y a que 3 personnes, il n'y a que 5 personnes qui ont été touchées. Du coup, la situation a été contenue. Normalement, si on gère bien, c'est ça. Parce qu'on dit, on feinte à la mort, on feinte des choses graves, des choses bizarres. D'accord? Donc, personnellement, n'attendons pas le gouvernement, n'attendons pas qu'on dise, ah, il y a maintenant telle maladie qui circule. Oh, il y a tant. Prenons juste l'initiative de nous protéger. OK? Parce que quand tu vas quelque part, quelqu'un a une infection, la personne est ténue. Tu es là, tu es à côté, tu respires et c'est fini. Et quelqu'un qui a de ça, la personne te touche et puis voilà. Donc, protégez-vous, s'il vous plaît. Ne prenons pas trop l'alcool fort au cours de cette année. Parce que beaucoup de personnes vont avoir des problèmes avec le ventre parce qu'ils ont mangé, ils ont pris des trucs, soit l'alcool fort ou des choses qui ont été trop fermentées. Donc, il ne faut pas exagérer sur l'alcool fort au cours de cette année. On dit ces choses, certaines personnes peuvent se dire, ça là, tout le monde boit tous les jours. Non, c'est vrai, tout le monde boit tous les jours. Mais certaines personnes boivent et puis ça les envoie à l'hôpital. Du coup, on te dit, si toi tu peux éviter, évite, fais le voici-sans pour que tu sois au bon. Quand on va au CNH ou bien les hôpitaux et que tu vois les gens dans certaines conditions, c'est que, non, le corps, moi, mon corps, ça me gratte. Parce que on n'a pas envie d'être là. Du coup, si on peut faire pour ne pas se retrouver là-bas en train de supplier, ah oh, telle personne est en train de mourir, docteur Mibo-Wabo, si on peut éviter ça, fais tout ce que tu peux pour éviter. Ok? Le signe dit, respectons les interdits. La nourriture, c'est très important. Bon, je ne vais pas dire empoisonnement, mais c'est quelque part là. Mais surtout, manger des interdits, mimandou soublo. Ce qui est interdit à chacun, que la personne respecte. Ceux qui ne connaissent pas leurs interdits, cherchez à connaître vos interdits. Parce que dans ça, là, dans Fouyekou, certaines personnes vont manger ce qu'ils ne sont pas censés manger. Et ça va créer de problèmes. Ça va créer de problèmes. Déjà, ça parle de truc sucré, tout le monde va grossir. Bon, ça c'est... Mais n'exagérons pas aussi sur les choses sucrées là, parce que ce n'est pas bon. Mais ça dit que
Certaines personnes vont manger des choses qu'ils ne sont pas censées manger. Et ça va créer pour certaines personnes, ça peut créer des problèmes déjà sur champ au cours de l'année. Pour d'autres personnes, après. Donc, cette année, faisons très attention à ce que nous mettons dans la bouche. Ne mangeons pas tout ce qui est interdit. OK? Voilà. Au fond, Yekou nous exhorte une fois et dans Fou Yekou, c'est des personnes qui disent il faut arrêter de faire le tofa, il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. Au fond, Yekou refuse déjà. Au fond, Yekou refuse déjà. Au fond, Yekou dit la chose de nos ancêtres ne doit pas, on ne doit pas laisser ça partir. On ne doit pas laisser ça disparaître. Donc, si on dit, non, le Bénin est un pays laïque, etc. Écoutez, le vaudou aujourd'hui, ce n'est pas seulement une religion. C'est la tradition du Bénin. Donc, que personne ne se lève au cours de l'année. On veut contester. Nous, les chrétiens, on n'a pas. Nous, les musulmans, on n'a pas. Le vaudou, c'est purement ancestral. C'est la culture. C'est la tradition. C'est un mode de vie. Et Fou Yekou nous dit justement déjà que ça doit continuer. Que personne ne songe au cours de l'année à arrêter tout ce qui a rapport au vaudou. Et le Bénin est un pays laïque. Fou Yekou a refusé. Et les enfants qui vont naître au cours de l'année, que beaucoup de personnes donnent le nom, c'est qu'un nom qui veut dire, dont sa signification est un enfant qui apporte la joie. Bon, et on peut, dans les Huefa, oui, peut-être Huefa aussi, mais tout ce que la définition voudrait dire, un enfant qui apporte la joie, des hendagbewa, il faut kayode, il faut korede, tout ce genre de choses. Ok, ça c'est pour les Yoruba. Now, s'il vous plaît, bon, dans les côtés divinité, les Yoruba, c'est vrai que tout le monde, ceux qui ont donné les interprétations, de toute façon, la plupart sont fonds. Les Yoruba et les Goum, si tu es de Plateau ou bien tu es de Louémé, le signe qui est sorti là, si tu veux faire son voisin, il faut aller voir Doudoua. C'est de Doudoua que ça parle. Les Yoruba, Adje Olokun. Ensuite, au Doudoua. C'est Doudoua, pardon. Ok? Pour les trucs là également. Maintenant, pour les fonds, eux, ils n'ont pas Doudoua. Donc, du coup, ils vont dans le sens de temps. Mais comme j'ai dit, n'oublions pas au goût. N'oublions pas au goût. Maintenant, Yekou parle également de Hevioso. Et il y a le vent avant Hevioso. Chez les Yoruba, Hevioso et Oya, il y a la divinité du vent qui s'appelle Oya. Hevioso ne bouge pas sans Oya. Les deux sont comme ça, toujours, c'est sa femme. Et c'est d'ailleurs Oya, le vent, qui donne la force à Hevioso. Hevioso, c'est le feu. Parce que justement, le feu, sans le vent, ça ne peut rien faire. Si on allume le feu, maintenant, il n'y a pas le vent, il n'y a pas l'oxygène. Ça va nulle part, ça s'éteint. Le signe parle du vent. Bon, c'est vrai qu'au Bénin, on n'a pas Oya. Mais si vous avez l'équivalent d'une divinité qui a rapport au vent, s'il vous plaît, faisons ça. Parce que ça va nous éviter justement ces infections qui se transmettent par le vent ou ce genre de choses. Ensuite, pour éviter aussi que le vent fait des dégâts. Heureusement que la plupart des maisons au Bénin sont construites en briques. Mais si nous prenons l'incident qui s'est passé aux États-Unis, I don't know, Arizona, I don't know, California, something like that, où le feu a ravagé c'est que de grandes villes. Et pourquoi ça a pu faire ça? Parce que le vent allait, mais à une vitesse pas possible. Du coup, le feu se propageait. Ça allait très vite. Ça a ravagé. Beaucoup de célébrités ont perdu leur maison. C'est que tout a été, tu vois, toute une ville qui a été brûlée. Bon, parce que leurs maisons sont construites en bois, etc. Du coup, c'est vrai que bon, ça ne peut pas vraiment nous arriver. Mais, toujours est-il que, quelque part, c'est là. Nous avons l'équivalent d'une divinité qui représente le vent. Donnons à manger à cette divinité. Les Yoruba, prenez soin de Oya et prenez soin de Shango. D'accord? N'oublions pas les jumeaux. Donc, c'est un peu ça.
J'espère que j'ai rien oublié.